Shalom, shalom mes bien-aimés. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce du salut soit avec vous tous. Que la grâce des 9 fruits du Saint-Esprit, l'amour, la douceur, la paix, la joie, la bonté, la bienveillance, la patience, la tempérance, la fidélité, la foi, la grâce de l'obéissance, l'humilité surnaturelle, de la sanctification et de l'enlèvement de l'Église soit manifesté sur tous les bien-aimés qui vont écouter cet enseignement et le reste de tous les bien-aimés qui sont répandus partout dans le monde entier. Qui sont répandus partout dans le monde entier, même tous ceux qui ne vont pas écouter cet enseignement bien-aimé. Bien-aimés, en toute chose, nous devons toujours recommander notre moment d'enseignement entre les mains du Dieu Tout-Puissant, les mains de l'Éternel des armées, et aussi vraiment montrer la grandeur, la puissance et la gloire de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Père éternel, Éternel des armées tout-puissant, le Dieu de sainteté, le Dieu de toute gloire. Seigneur, toi qui as créé le ciel et la terre, toi, Seigneur, la terre et tout ce qui est dans la terre, Seigneur, t'appartient, Père. Toi qui as façonné l'homme à ton image, Seigneur. Toi qui éprouves, Père. Toi, Seigneur, qui fais descendre dans les abîmes et qui fais monter, Père. Toi qui abaisse et qui élève, Seigneur. Toi qui abaisse, Seigneur, Père, celui qui s'élève lui-même, Père. Et toi, Seigneur, qui élève celui qui s'abaisse, Seigneur, Père Tout-Puissant, Seigneur. Éternel Dieu, grand Père. Je te loue, Seigneur, parce que tu m'as accordé la grâce de venir encore partager, Seigneur, prêcher, Seigneur, sur ce thème, Seigneur. Merci, Père, parce que tu continues toujours à toucher les cœurs, à transformer les cœurs, à sauver les âmes partout dans le monde entier, Père. Merci, Père, parce que tu continues, Seigneur, à accorder la persévérance. La persévérance, c'est la résistance, Seigneur, à tous tes serviteurs de Dieu, toutes tes sentinelles, tes servantes partout dans le monde, afin que nous maintenons le cap, Seigneur, pour faire ta volonté, Seigneur. Éternel Dieu, Père, Seigneur, tu es digne de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance, la royauté, la force, Seigneur, l'autorité, Seigneur, l'action de grâce, la gratitude, la reconnaissance, pour des siècles et siècles, pour toujours, au nom puissant de Jésus-Christ, Père. Je t'en supplie, Seigneur, que le Saint-Esprit prenne toute ta concordance au moment d'enseignement, Père. Je reconnais que je ne peux aboutir à rien sans le Saint-Esprit, Père. Je reconnais, Seigneur, je ne peux rien faire sans le Saint-Esprit, Seigneur. Je t'en supplie que le Saint-Esprit vivifie cet enseignement, Seigneur. Que le Saint-Esprit saisit ma langue, Seigneur. Saisit mon cœur, saisit mon esprit éternel, Père. Afin que, Père, je puisse prêcher à ton peuple, Seigneur. Je puisse, Père, annoncer, Père, prêcher, Père, partager, Seigneur, libérer, c'est ton message en ton peuple, Seigneur, au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, sans toutefois tarder, par la grâce que l'Éternel m'accorde, je me présente comme le plus petit parmi tous les serviteurs de Dieu, le moindre parmi tous les serviteurs de Dieu, l'apôtre Prémice Régis, que l'on s'est appelé dans le ministère apostolique. Bien-aimé, donc vraiment, je bénis encore le nom de l'Éternel, parce que lui qui m'a encore accordé la grâce aujourd'hui de venir vraiment vous prêcher sur ce thème, vous prêcher sur ce sujet, bien-aimé. Donc, vous prêchez encore sur ce sujet, donc le thème est intitulé « Soyez attentifs et sages quand Dieu vous éprouve pour connaître l'état de ton cœur ou tes pensées. » Donc, comme je peux encore dire que soyez attentifs et sages quand Dieu vous éprouve pour connaître l'état de votre cœur ou de vos pensées. Bien-aimés, c'est très important. Nous allons constater qu'avec le Seigneur, la marche chrétienne, la marche avec Christ n'est pas comme nous pensons, bien-aimés.
n'est pas comme nous pensons. Bien-aimés, nous devons connaître une chose. Nous devons connaître une chose que du moment où on a accepté, du moment où on a pris une ferme résolution de suivre Christ, ça veut dire que des choses de suivre Christ, ça veut dire que des choses sont opposées, des choses sont contraires à la manière dont on se conduisait quand on était encore dans le monde, à la manière dont on se conduisait quand on était encore dans les fausses religions, à la manière dont on se conduisait quand on était encore sous le joug de l'ennemi, quand on avait encore un autre maître qui nous imposait, qui est qui? Le diable, qui est qui? Le monde, qui est qui? l'Égypte, qui est qui? Oui, les anciens alliances de nos familles. Bien-aimés, quand nous venons en Christ, bien-aimés, soyons attentifs. Parce que j'aimerais rappeler à tous les chrétiens, tous les bien-aimés qui vont écouter cet enseignement, j'aimerais vraiment avec en toute humilité vraiment, et avec toutes les compassions de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, vraiment que je manifeste à vos regards. J'aimerais vraiment attirer l'attention. J'aimerais vraiment, bien-aimés, réveiller votre conscience. J'aimerais vraiment que vous soyez plus sérieux, bien-aimés, plus sérieux dans la marche avec Christ. Soyez plus sérieux, bien-aimés, à être sensible. Bien-aimés, laissez-vous transformer. Laissez que le Saint-Esprit transforme votre manière de penser, votre compréhension, bien-aimés, votre intelligence, bien-aimés, votre intelligence. Bien-aimés, ne résistez pas au Saint-Esprit. Soyez souple, bien-aimés. Soyez souple. Soyez souple, soyez tendre. Soyez tendre entre les mains de l'Éternel. Nous savons que, bien-aimés, on ne peut pas façonner. On ne peut pas façonner avec eux. On façonne. Nous savons que on ne peut que fabriquer. On ne peut que fabriquer un pot d'argile avec l'argile qui est molle. Hein? L'argile qui est molle, ou bien l'argile qui est mouillée, qui est molle. Hein? Qui est molle, bien aimé. Donc c'est cette manière. Ça veut dire que soyons comme des argiles qui sont des argiles, ou bien des terres qui sont molles. Des terres molles entre les mains du Saint-Esprit. Pour que le Saint-Esprit bien-aimé nous transforme. Le Saint-Esprit bien-aimé nous transforme. Et bien-aimé, et soyons toujours attentifs à comprendre. Soyons ouverts, bien-aimés. On doit avoir l'esprit ouvert à la spiritualité, l'esprit ouvert dans notre relation avec Christ, bien-aimés. Nous ne devons pas être discrets. On doit avoir l'esprit ouvert. On ne doit pas être résistant. Bien-aimés, on ne doit pas limiter. On doit ouvrir. Ouvrons toujours notre intelligence. Ayons l'esprit ouvert. Ayons une compréhension, bien-aimés. Bien-aimés, on ne doit pas être restreint. Nous ne devons pas être restreints, bien-aimés, ou limités dans notre manière de penser, dans notre manière de comprendre les choses. Surtout tous les événements, les situations qui nous arrivent, les circonstances qui nous arrivent, les choses qui nous arrivent, bien-aimés. Tout ce que nous pouvons traverser, bien-aimés, en toutes choses, il y a un but. Il y a un but pour toutes choses. Tout ce qui peut arriver, bien-aimés, Dieu le permet pour un but. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose qui est quelque chose. Si à partir d'aujourd'hui, tu commences à prendre ça comme un principe de ta vie, tu vas constater que tu vas vaincre beaucoup de choses. Bien aimé, je vais vous expliquer quelque chose. Toutes les stratégies, ça veut dire que toute situation qui peut se présenter, bien aimé, ou n'importe quelle circonstance qui peut se présenter, que cette circonstance vienne du Seigneur, que cette circonstance vienne de l'ennemi, bien aimé, le Seigneur renverse toutes choses en sa faveur. Dieu renverse toute situation, toute circonstance en sa faveur, bien aimé. En sa faveur. Bien aimé,
le Seigneur, il renverse toujours toutes circonstances à sa faveur. Ça veut dire que il finit toujours par transformer même les tentations, même quand même l'ennemi vient même nous tenter, ce n'est pas Dieu qui nous tente, mais c'est le diable qui nous tente. Même quand le diable vient nous tenter, ça veut dire que Dieu va transformer ces tentations de l'ennemi. Ce n'est pas lui, c'est pas Dieu qui nous tente, et ce n'est pas lui qui envoie le diable nous tenter. Oui, mais c'est le diable qui vient nous tenter. Ça veut dire que Dieu maintenant, étant maintenant que le diable maintenant a déjà mis cette tentation en pratique, le diable nous a tenté. Maintenant, Dieu maintenant va prendre cette tentation pour renverser cette tentation en sa faveur. Donc Dieu va renverser cette tentation. Dieu va renverser cette tentation pour que cette tentation, ça se transforme en épreuve. Je prends peut-être par exemple, le diable, il peut peut-être venir te tenter. Je sais que, ok, le Seigneur dit que l'adultère, le commandement de Dieu dit qu'on ne doit pas faire l'adultère. Maintenant, le diable va venir te tenter. Toi qui es marié, le diable va venir te tenter pour que tu commets l'adultère. Quand le diable va venir te tenter, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu qui va envoyer soit une femme qui est mariée ou un homme qui va être marié. Ce n'est pas Dieu qui va envoyer une femme ou un homme devant toi pour venir peut-être te draguer ou te faire les avances, ou bien te faire tomber dans l'adultère. Non, Dieu ne fait pas les choses comme ça, mais c'est le diable qui va envoyer, qui va incarner quelqu'un, ou bien qui va influencer une personne pour venir te tenter. Et là maintenant, comme la tentation est déjà là, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu maintenant va prendre cette tentation et va le transformer en épreuve. Ça veut dire quoi? Là maintenant, Dieu va observer si c'est que mon enfant, il va respecter mon commandement qui dit que tu ne feras point d'adultère. Tu vois maintenant que c'est là maintenant que cette tentation se transforme en épreuve. Dieu veut vraiment voir maintenant si c'est que tu réussis cette tentation et que tu t'es maîtrisé et que tu n'es pas tombé dans cette tentation. Là maintenant, ça devient comme si tu as réussi une épreuve. Parce que quoi? Parce que tu as respecté le commandement, tu ne commettras point d'adultère. Oui, tu ne commettras point d'adultère. Donc c'est devenu comme une épreuve que Dieu veut réellement voir. Si tu vas réussir, tu ne vas pas faire l'adultère. Et tu vas réussir que tu vas demeurer ferme sans faire l'adultère. Tu vas respecter ce commandement. Tu vas obéir à ce commandement. À ce commandement, bien-aimé. Bien-aimé, vraiment, nous allons parler, c'est très important, bien-aimé. C'est très important. Voilà pourquoi nous allons parler dans notre grand A. Nous allons commencer dans notre grand A. Parlons les profondeurs spirituelles du terme éprouvé. Puis nous allons continuer avec notre grand A. Donc, notre grand A, parlons des profondeurs spirituelles du terme éprouvé. Oui, parce qu'il faut que nous parlons les profondeurs. Parce que ici, nous n'allons pas prendre éprouvé comme les mondeurs. Les mondeurs le parlent. Non, nous allons expliquer maintenant ce mot dans les termes, dans la profondeur, les profondeurs spirituelles. C'est que signifie non éprouvé. Bien-aimés, continuons avec notre grand A. Continuons avec notre grand A. Parlons dans les profondeurs spirituelles du terme éprouvé, bien-aimés. Dans les profondeurs spirituelles du terme éprouvé. Bien-aimés, c'est quoi éprouvé? Parce que je vais d'abord donner la signification du mot éprouvé. Et maintenant, je vais parler des profondeurs. Les profondeurs de ce mot éprouvé. Dans le spirituel. Maintenant, je vais prendre ce mot éprouvé afin maintenant de le développer dans le spirituel. Afin maintenant, bien-aimé. Bien-aimé, le mot éprouvé déjà, c'est quoi? Éprouvé signifie quoi, mes bien-aimés? Éprouvé, c'est être mis à l'épreuve par Dieu. Éprouvé, c'est être mis à l'épreuve par Dieu. Être soumis à certaines expériences. Mais est-ce que nous entendons?
être soumis à certaines expériences par Dieu pour vérifier notre valeur, notre résistance si nous l'aimons. Mais est-ce que nous entendons le but de chaque épreuve, le but de chaque expérience que Dieu peut nous faire traverser, que Dieu peut nous faire traverser, ou Dieu peut nous faire rencontrer, bien-aimés, c'est pour que Dieu veut tester, c'est pour que Dieu veut voir si nous l'aimons. Ça veut dire que Dieu nous met en épreuve, ou Dieu nous éprouve pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons, bien-aimés, pour plusieurs raisons. Dieu peut tester notre amour. Dieu peut-être qu'il veut voir si nous l'aimons. Il veut voir si nous sommes résistants. Il veut voir si nous sommes persévérants. Il veut voir notre foi. Il veut voir si nous pouvons l'obéir. Il veut voir. Oui, parce que le but de chaque épreuve ou bien de chaque expérience à laquelle Dieu nous soumet ou bien à laquelle Dieu nous fait rencontrer, c'est pour avoir un résultat. C'est juste pour notre bien. C'est juste pour façonner notre âme. C'est pour façonner notre âme, bien-aimée. Donc, c'est pour façonner notre âme. C'est pour façonner notre âme, bien-aimée. Bien-aimé, je vais essayer un peu de donner aussi quelques mots, de certains mots, parce que c'est important. Ces mots-là, nous devons les utiliser à la suite de notre enseignement. Donc, le mot circonstance, c'est quoi une circonstance dans la vie chrétienne? C'est quoi une circonstance dans la vie d'un chrétien? Ou une circonstance dans la vie chrétienne? Qu'est-ce que ça signifie? C'est le fait de c'est un fait. Donc, une circonstance dans la vie chrétienne, c'est un fait particulier. Un fait particulier, une occasion particulière. Ou un moment, une occasion particulière, ou un moment particulier, ou un moment particulier qui accompagne un événement. Bien, on dit qu'une circonstance, la circonstance dans une vie chrétienne, ou bien la circonstance dans la vie d'un chrétien, c'est le fait particulier. Donc, une occasion particulière. Mais qu'est-ce que ça signifie quand on dit qu'une occasion particulière, ou bien un moment particulier qui accompagne un événement? Mais je ne sais pas si nous comprenons ce que ça signifie. On dit qu'un événement, une occasion particulière, ça veut dire que cette occasion ne te présente pas toujours. Mais cette occasion se présente. Cette occasion peut être orchestrée. Cette occasion peut être orchestrée soit par l'ennemi, soit par le Seigneur. Écoutons très bien. Parce que quand on entend parler de circonstances, quand on parle de circonstances, une circonstance est comme une alternance. Hein? Le mot circonstance, c'est comme une alternance. Et nous savons que l'alternance est constituée de deux demi-alternances ou bien de deux demi-périodes. Or, l'alternance, c'est ce qu'on appelle une période bien-aimée. Nous savons que l'alternance est constituée de deux demi-périodes. Et il y a la première demi-période qui est la période négative, la demi-période négative. Et la deuxième demi-période, c'est la demi-période positive. Et nous savons que la période négative, c'est la période négative. La période négative, c'est là-bas, c'est une circonstance qui est orchestrée ou provoquée ou bien mise en place par l'ennemi. Maintenant aussi, il y a aussi des circonstances positives. Maintenant, dans la demi-période positive, c'est une circonstance. Une circonstance que c'est Dieu lui-même. Dieu lui-même qui orchestre. Dieu lui-même qui met les plans en œuvre. Mais alors, on dit que c'est une occasion particulière. Ça veut dire que ce n'est pas toujours une circonstance, ce n'est pas toujours une occasion qui se présente à tout moment. Non. Ça ne se présente pas toujours à tout moment. Ça veut dire que, on dit que c'est particulier. Ça veut dire que ça se présente pour un but. Cette circonstance est là. Elle est là, bien-aimé. Elle manifeste ou bien surgit pour un but, bien-aimé. Pour un but. La première chose que les chrétiens doivent faire, c'est quoi?
voici maintenant, j'étais bien. Parce qu'il y a parfois, tu es bien comme ça. Tu es bien, tu es dans la paix, tu es dans la joie, tu es bien, tu traverses des bons moments. Après, une situation surgit, boum. Quand cette situation surgit, on appelle ça une circonstance. Bon, là maintenant, disons, ça peut être une circonstance négative qui vient de l'ennemi. Quelle sera ton attitude? Quelle sera ton attitude? Quelle sera ta réaction? En tant que chrétien, tu n'es ni païen, tu n'es ni athée. En tant que toi, chrétien, toi qui es en Christ, quelle attitude? Comment feras-tu face à cette circonstance? Comment feras-tu face à cette circonstance? Et nous savons que chaque circonstance est pour un but. Bien aimé, nous allons aussi parler d'un autre mot qu'on appelle prétexte. Oui, prétexte. Parce que les chrétiens aiment des prétextes. Les chrétiens aiment des prétextes, bien aimés. C'est déshonorant. C'est déshonorant, bien aimé, vraiment. Pour les chrétiens, c'est déshonorant. Pour les chrétiens, parce que les chrétiens aiment les prétextes. Oui, on dit qu'on a confessé Christ. On dit qu'on a professé Christ. On dit que nous avons foi en Christ. Mais les chrétiens, c'est déplorable pour les chrétiens parce qu'ils aiment les prétextes. Et un chrétien qui aime les prétextes, il ne peut jamais avancer dans sa marche chrétienne avec Christ. Un chrétien qui aime les prétextes, il peut même rater le royaume des cieux à cause des prétextes. Parce que les prétextes engendrent. Les prétextes engendrent quoi? Les prétextes voilent nos yeux. Les prétextes bénéfiques nous maintiennent dans un état stagnant. Hein? Dans un état stagnant. Les prétextes nous limitent, bien-aimés. Les prétextes, bien-aimés, ont tellement... Il y a les conséquences dans les prétextes. Et c'est quoi un prétexte, bien-aimé? Le prétexte, c'est quoi? Le prétexte, c'est lorsqu'on profite d'une occasion. Le prétexte, c'est lorsqu'on profite d'une occasion où on invente. Le prétexte, c'est lorsqu'on profite d'une occasion. Voilà, ça veut dire que je profite d'une occasion. On invente une raison pour mettre ça devant ou à la surface pour cacher le vrai motif d'une action, soit pour cacher le vrai motif d'une action, soit en voilant nos propres yeux ou de nos propositions. Qu'est-ce que ça signifie, bien aimé? On dit que le prétexte, c'est lorsqu'on profite d'une occasion. Ça veut dire que tu profites d'une occasion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en temps normal, l'occasion qui se présente, ça veut dire quoi? L'occasion qui se présente, tu profites juste de cette occasion. Mais ça veut dire que, mais en temps normal, tu avais déjà conspiré ça dans ton cœur. Tu avais déjà préparé de faire ça longtemps. Donc tu avais déjà préparé, ça veut dire que avant même que l'occasion là ne se présente, bien aimé, tu avais déjà médité. Tu avais déjà médité cela dans ton cœur. Tu avais déjà médité cela dans ton cœur, bien aimé. Qu'on ne te trompe pas. Maintenant, comme l'occasion juste a surgi, ou l'occasion s'est présentée directement, tu t'es accroché sur l'occasion. Tu t'es accroché. Et là, non seulement tu voiles tes yeux toi-même, tu es en train de voiler tes propres yeux. Tu voiles tes propres yeux même. Et tu voiles aussi, pour voiler aussi les yeux de ton prochain. Quand tu fais ça à qui? Tu ne fais pas ça à ton prochain, mais tu fais à toi-même. Quand on prend des prétextes, parce que, bien aimé, nous allons parler un peu quelques exemples de prétextes. Quelques exemples de prétextes, bien aimé. Bien aimé, nous savons il y a des gens. Je parle peut-être par exemple. Il y a des gens qui ont souvent ces prétextes. Dieu même me comprend. Dieu me comprend. Bien aimé.
Il y a des gens qui aiment trop dire ça. Non, le Seigneur même comprend, bien aimé. Nous allons comprendre que Dieu quand. Bien aimé, on doit sortir. Sortons du prétexte que Dieu me comprend. Mais sortons parce que le prétexte que nous aimons toujours utiliser, que Dieu même me comprend. Bien aimé, on ne peut jamais aller loin. Parce que le jour que nous allons comprendre Dieu, le jour, bien aimé, je constate que les chrétiens, beaucoup de chrétiens sont encore dans le système que Dieu même comprend, mais n'est même pas encore dans un système que lui comprend Dieu. Bien aimé, je prends peut-être par exemple, quand tu comprends une personne, bien aimé, n'est-ce pas, vous êtes amis. Quand tu comprends une personne, vous êtes amis. Quand tu comprends une personne, tu vas faire ce qu'il aime. Tu ne vas pas lui faire ce qui est mal. C'est la même chose. Si bien aimé, nous arrivons à comprendre Dieu. Bien aimé, si tu arrives à comprendre le Seigneur, à comprendre Dieu, bien aimé, on va se sacrifier pour l'éternel. Nous allons nous sacrifier. Quand on va parvenir à comprendre Dieu, nous allons renoncer à tout. Nous allons mener une vie de sanctification. Nous allons être sérieux pour le retour de Christ. Nous allons, bien aimés, nous allons nous repentir sincèrement, bien aimés. On ne va plus laisser que la négligence de l'œuvre de Dieu nous empare ou nous domine. Nous n'allons plus laisser que la paresse dans l'œuvre du Seigneur, la paresse dans la prière nous domine, bien aimés. Parce que je comprends Dieu. Parce que je comprends l'Éternel. Oui, je comprends Dieu. Oui, parce qu'à ce point, je suis en train de comprendre le Seigneur. Il y a parfois, même quand tu es dans le système, que tu comprends Dieu, bien-aimé, tu ne vas plus murmurer contre le Seigneur. Tu ne vas plus murmurer contre Dieu. Oui. Tu ne vas plus murmurer contre le Seigneur. Quand tu vas arriver dans ce système que tu comprends Dieu, tu ne vas plus murmurer contre Dieu. Tu ne vas plus, je ne sais pas. Tu ne vas plus, ça veut dire que tu ne vas plus accuser les gens. Tu ne vas plus accuser les gens, bien-aimés. Tu ne vas plus accuser les gens sur tout ce qui t'arrive. C'est très important. Oui, il y a d'autres personnes qui aiment. Qui vivent toujours le prétexte. Je ne suis pas encore marié pour bien faire. Donc je vais mieux faire l'œuvre de Dieu quand je vais me marier. Hein? Je ne suis pas. Il y a d'autres personnes qui aiment ces prétextes. Hein? Qui aiment ces prétextes. Non, c'est parce que je ne suis pas encore marié. C'est parce que je ne suis pas encore marié, bien-aimé. Bien-aimé, on doit être des chrétiens, bien-aimé. Le prétexte, bien-aimé, c'est un poison. Je ne vous mens pas. Le prétexte, c'est un poison qui nous conduit à l'enfer. C'est un poison qui nous conduit à l'enfer. C'est un poison, bien-aimé, qui nous entraîne à pécher. Un poison qui nous entraîne à se séparer de Dieu. Faisons attention avec les prétextes. Faisons attention avec les prétextes. Faisons très, très attention. Faisons très, très attention. Oui. Non, c'est parce que j'ai une famille, c'est parce que j'ai tellement des enfants. Voilà pourquoi je suis en train de mener cette vie et je suis en train de faire, bien-aimé. Dieu, bien-aimé, si tu meurs, Dieu me comprend. Il me comprend parce que j'ai tellement une famille. J'ai beaucoup de bouches à nourrir. Voilà pourquoi je suis en train d'escroquer. Je suis en train de voler. Je suis en train de trafiquer. Je suis dans le trafic de drogue. Ou je suis en train de me prostituer. Je suis en train de forniquer. Je suis en train de faire l'adultère. Je suis en train de mentir pour gagner. Bien-aimé. Voilà, ça sont des prétextes. Ça veut dire que le prétexte, ça veut dire que tu profites de l'occasion, tu profites de cette occasion. Ou bien tu profites de cette occasion, bien-aimé. Parce que tu profites de cette occasion. Or, c'est en réalité, d'abord, parce qu'il y a d'abord des ténèbres en toi. Parce que toi-même, tu te sens bien dans ces choses. Même si tu ne te sens pas bien dans ces choses, il faut connaître que quand ça n'honore pas Dieu, tu dois te séparer. On appelle ça un manque de foi, parce que moi je prends le prétexte. Hein? Un manque de foi, bien-aimé. Ta famille
tes enfants, bien-aimé, c'est pas Dieu qui te l'a donné, c'est pas Dieu qui te l'a donné. Ce n'est pas aussi la créature de Dieu. Attention, il est important d'avoir la foi en Dieu. Il est très important, bien-aimé. Bien-aimé, comme nous avons parlé dans les profondeurs, nous avons parlé. Il y a aussi d'autres qui aiment les prétextes. Oui, parce que mon époux m'a trompé. Moi aussi, en faisant l'adultère, moi aussi je vais le tromper. Bien-aimé. Maintenant, c'est ton prétexte là-bas. Donc, ça veut dire que tu prends ce prétexte, cette occasion, pour pécher contre les textes. Non seulement pour pécher contre ton corps. Pécher contre ton corps et pécher contre Dieu. Bien-aimé, tu blagues. Même si ton mari, ton époux t'a trompé, reste fidèle à Christ. Reste fidèle à Christ et reste fidèle à cet engagement. Même si ta femme t'a trompé, reste fidèle à Christ et reste fidèle à ton engagement. Pourquoi est-ce que tu vas perdre ton âme? Pourquoi est-ce que, bien-aimé, tu vas perdre ton âme à cause de ce prétexte? Attention. Attention. Attention, bien-aimé. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit quoi? Parce que quand déjà, nous parlons déjà d'éprouver, nous allons d'abord essayer un peu de s'appuyer sur le rocher ou la pierre angulaire qui est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ qui est la parole de Dieu. Qui est la parole de Dieu. Bien-aimé, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? La parole de Dieu nous dit dans Jérémie chapitre 17, verset 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les rangs pour rendre à chacun selon ses voies, selon les fruits de ses œuvres. Selon les fruits de ses œuvres, bien-aimés. Pour rendre à chacun selon les fruits de ses œuvres, est-ce que nous écoutons? Le Seigneur dit que, non seulement d'abord, la parole de Dieu nous précise d'abord dans le verset 9 que le cœur est tortueux. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Qui peut le connaître? Qui peut le connaître? Et maintenant, dans le verset 10, nous dit que moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. Je sonde les rangs. Le Seigneur dit qu'il éprouve. Le Seigneur dit qu'il éprouve le cœur. Bien-aimé, le Seigneur dit qu'il éprouve le cœur. Ça veut dire quoi? Quand Dieu éprouve le cœur, il éprouve le cœur par ces circonstances. Je vous ai expliqué la manière que Dieu éprouve. Ça veut dire que Dieu, l'ennemi peut venir te tenter. Maintenant, Dieu va renverser ces tentations en une épreuve. Ça, c'est quand l'ennemi vient te tenter là-bas, c'est une circonstance négative. Une circonstance négative. Maintenant, Dieu va prendre aussi, Dieu va transformer ces tentations pour que ça soit comme une manière qu'il t'éprouve aussi. Ou bien il va transformer cette circonstance négative où l'ennemi apporte dans ta vie pour que ça soit une épreuve, pour qu'il t'éprouve. Maintenant aussi, Dieu même va aussi casquer d'autres événements, ou casquer d'autres stratégies, ou casquer d'autres choses devant toi afin de t'éprouver. Ça veut dire que quand Dieu casque cela, c'est pour voir en réalité, c'est pour voir maintenant le fond de ton cœur. C'est pour voir maintenant le fond de ton cœur. Comment est-ce que tu feras, bien-aimé? On dit que moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. Je sonde les rangs pour rendre à chacun selon ses voies. Attention. Donc attention quand vous prenez les prétextes. Attention quand tu prends le prétexte, Dieu connaît. Quand tu prends le prétexte, bien-aimé, Dieu, il connaît le fond de ton cœur. Il connaît le fond de ton cœur. Dieu connaît le fond de ton cœur. Et le Seigneur dit ici que, il dit ici que pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Selon le fruit de ses œuvres. Voilà en ce qui concerne parlons. Voilà en ce qui concerne de notre grand art. Parlons de la profondeur spirituelle du terme éprouvé. Maintenant, bien aimé, nous allons passer sur notre grand B.
Nous allons passer sur notre grand B, bien-aimé. Bien-aimé, nous allons continuer avec notre grand B. Quelques stratégies comment Dieu éprouve ses enfants. Quelques stratégies comment Dieu éprouve ses enfants bien-aimés. Bien-aimés, vraiment, bien-aimés, nous allons d'abord prendre l'amour. Comment Dieu veut éprouver, il veut éprouver l'amour en nous. Oui. Et donc, comment Dieu veut éprouver si vraiment nous l'aimons et que nous aimons notre prochain. Oui, Jésus nous a dit, que le commandement qui est semblable au commandement le premier commandement qui est aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, toute ton âme, tout ton esprit. Il a dit que voici le deuxième commandement qui est semblable, que aime ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que quand je parle de l'amour aussi, cet amour, ça regorge bien aimé sur ces deux plans. Ça veut dire que l'amour à l'égard du Seigneur et l'amour à l'égard de ton prochain. Bien aimé, tu connais même, est-ce que vous connaissez quand Dieu veut vraiment éprouver? Si tu l'aimes de tout ton cœur et que tu aimes vraiment ton prochain. Bien aimé, est-ce que donc nous pensons que pour que Dieu éprouve que si nous l'aimons ou nous aimons notre prochain, nous pensons que bien aimé, nous pensons que ça sera quelque chose que nous pensons que des événements qui vont nous arriver, ça sera des événements qui seront ou bien des situations qui vont nous arriver, ça sera des situations qui sera peut dire quoi, qu'est-ce que peut dire, des situations qui vont nous arriver, ça sera des situations qui sont peut dire quoi, des situations qui vont plutôt je ne sais pas comment expliquer. Bon, voilà. Nous pensons que les situations qui vont nous arriver, ça sera des situations qui seront des petites situations ou bien des situations vraiment qui sont peut-être qui vont aller dans le même sens. Le même sens de l'amour du Seigneur, nous, non. Mais ça seront des situations qui seront concrètes à l'amour du Seigneur. Ça veut dire que ce sont des situations qui sont concrètes, des situations qui sont concrètes à l'amour, des situations qui viennent afin d'éteindre l'amour, afin de tarir l'amour, afin de combattre l'amour. Parce que pour que Dieu éprouve l'amour à nous, pour que Dieu éprouve vraiment que réellement nous l'aimons de tout notre cœur et que si nous aimons notre prochain bien-aimé, il y a des choses qui vont arriver, ces choses-là qui vont venir pour combattre l'amour, qui vont venir pour tarir l'amour en nous, des choses qui vont s'opposer à l'amour du Seigneur. C'est par ces événements, c'est par ces choses-là que notre amour est éprouvé, bien-aimé. Notre amour, l'amour à l'égard de Dieu et l'amour à l'égard de notre prochain est éprouvé. Et éprouvé. N'oublions pas que Jésus-Christ a dit. Il a dit que, et il dit encore, oui, il a dit que, et il dit encore que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ça veut dire que la seule manière qui prouve que nous aimons Dieu, nous allons pratiquer sa parole. Et la seule manière qui prouve que nous aimons notre prochain, bien-aimé, que nous aimons notre prochain, nous allons maintenant pratiquer aussi la parole selon que Dieu nous demande de se comporter à l'égard de notre prochain. Bien-aimé, je prends peut-être par exemple, je prends peut-être par exemple, quand nous sommes éprouvés, on va être éprouvés. Dieu, notre amour, Dieu veut éprouver si nous l'aimons vraiment ou nous aimons notre prochain. Et je vous ai dit ici, quand on parle d'éprouver, quand nous sommes éprouvés, ça veut dire quoi? Je vous ai expliqué, ça peut être une circonstance négative ou positive. Parce que quand nous entendons que nous sommes éprouvés, ça veut dire que nous entendons que nous sommes éprouvés, ça veut dire que ça peut venir n'importe quel côté. Nous voyons qu'ici, il est question
Ici, les questions, quand nous sommes éprouvés par l'amour, Dieu veut éprouver notre amour. Ça veut dire que Dieu, il va permettre, ou il va laisser qu'on soit outragé. Ce n'est pas lui qui nous outrage, mais il va permettre, ou il va laisser que nous soyons outragés. Nous soyons outragés, nous soyons injuriés. Il va laisser qu'on nous trahisse. Ça veut dire que nos prochains vont nous outrager. Ça veut dire que Dieu veut tester, il veut voir si nous l'aimons et que nous aimons nos prochains. Hein? Ça veut dire que Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur, il va laisser il va permettre que nous soyons outragés, nous soyons injuriés, nous soyons trahis, blessés, déçus, calomniés, poignardés au dos. Oui, des complots par notre prochain. Oui, les complots pour te faire tomber par des personnes que tu considères. Ça veut dire que tu entends que ton prochain, ça peut être celui qui est plus proche de toi, celui qui est ton meilleur ami. Commencement, celui qui est ton meilleur ami, celui qui est plus proche de toi, celui que tu ne t'attendais pas. Ça peut être toujours tes ennemis. Ça peut être toujours tes ennemis. Hein? Ça peut être toujours tes ennemis. Hein? Donc, même les gens que tu aimes beaucoup, quelqu'un que tu fais confiance, celui que tu ne t'attends même pas, donc tu as tout misé. Tu as tout misé pour cette personne. Donc, tu as tout mis. Ça veut dire que tu as mis tous tes efforts pour sa réussite. Et cela, donc tu vas constater que cette personne-là, il va te cracher, il va t'injurier, il va te cracher, il va te blesser, il va te décevoir, il va te calomnier, il va te poignarder au dos, il va faire des complots contre toi. Bien-aimé, nous connaissons comment ça fait mal. J'espère que tout le monde qui va écouter cet enseignement a d'ailleurs expérimenté ça. Oui, ça fait très mal. Et je vous dis, et déjà je vous ai expliqué ce qui signifie éprouver. Je vais encore vous rappeler encore. Je vous ai dit que éprouver, c'est être mis à l'épreuve par Dieu, être soumis à certaines expériences. Aïe. Bien aimé, écoutons très bien. Il y a deux mots ici. Éprouver, c'est être mis à l'épreuve et être soumis à certaines expériences. Ça veut dire que là maintenant, on sera mis à une épreuve et soumis ici à une expérience. Bien aimé, je vais vous expliquer à quelle expérience on sera soumis ici et quelle épreuve nous allons traverser ici. Or, l'épreuve ici, c'est l'épreuve de l'amour. L'épreuve que si nous pouvons, l'épreuve de l'amour et l'expérience ici, c'est quelle expérience? Bien aimé, je vais vous expliquer. L'expérience déjà, quand Dieu permet que nous sommes outragés, injurés, trahis, blessés, déçus, calomniés, poignardés, les complots, tout ça, par celui qu'on considérait, celui qui était plus proche de nous. Que ça peut être ton ennemi, ton prochain peut être ton ennemi, ça peut être celui qui est ton meilleur ami. Vous avez marché ensemble, que tu considères, tu as tout fait pour lui, tu t'es misé, ça veut dire que tu as tout misé pour lui, tu as mis tous tes efforts pour la réussite de cette personne, mais tu ne t'attendais pas. Bien aimé, Dieu veut nous faire, expérimenter. L'expérience, je vais d'abord commencer par l'expérience, parce qu'on a dit que le mot éprouver, c'est être mis en épreuve et être soumis à une expérience. L'expérience que nous allons tirer, je commence avec le mot expérience, avant que d'entrer maintenant dans quelle épreuve. Maintenant, l'expérience à laquelle nous serons soumis. Hein? Nous serons soumis, c'est quoi? C'est que Jésus-Christ veut que nous comprenions la même manière qu'il a, ça veut dire que la douleur qu'on a en nous, parce que ça fait mal. Ça fait mal quand cela nous arrive. Ça fait mal. Ça veut dire que quand ça fait mal comme ça, Jésus qui veut que nous sentons, nous expérimentons ce qu'il a expérimenté quand Judas qui était avec Jésus depuis longtemps, qui a trahi Jésus.
bien-aimé, ça fait très mal. Donc, c'est que Jésus-Christ a expérimenté, bien-aimé. C'est que Jésus-Christ a expérimenté. C'est qu'aussi Paul avait expérimenté lorsque Paul disait que Alexandre le forgeron m'a fait du mal. Oui, Paul disait que Alexandre le forgeron m'a fait du mal. Et Dieu va lui rendre selon ses œuvres. Oui, Alexandre le forgeron était celui-là qui donnait l'évangile, qui est contre la sainte doctrine de Paul. La sainte doctrine que Paul donnait. Et si nous voyons plus loin, et quand nous voyons, donc ça veut dire que ce sont ces expériences. Parfois, Dieu veut que nous expérimentons ce que les autres aussi, les autres sont expérimentés. Jésus-Christ a expérimenté. Ça veut dire que quand quelqu'un, on doit expérimenter ce que Jésus-Christ a expérimenté aussi. Or, nous savons que si on a l'Esprit de Christ en nous, qui est le Saint-Esprit, directement tout ce que Jésus-Christ a expérimenté, nous devons aussi expérimenter cela. Ce qu'il a traversé, nous devons aussi traverser cela. C'est très clair. Jésus-Christ a dit que le disciple n'est pas plus grand que son maître. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas plus grand que son maître. Si on a écouté le maître, on va aussi vous écouter. Ça veut dire que si on a critiqué le maître démon, on va aussi, si on a critiqué le maître des maisons démon, on va aussi critiquer ses disciples que démons. Bien aimé, c'est ça, quand on te crache, on complote contre toi, bien aimé. Donc c'est ça, l'expérience que nous sommes soumis ici, ou bien l'expérience que nous devons faire, c'est de ressentir la même chose que Christ a ressenti, c'est de comprendre ce que Christ a traversé. Maintenant, quand Dieu nous fait expérimenter cela pour que quoi? Pour que nous n'allons pas blaguer dans nos relations avec Christ. Pour que nous n'allons plus blaguer dans nos relations avec lui, nous serons plus sérieux avec Jésus. Parce que nous allons comprendre que, voici ce que Jésus a enduré. Pour que quoi? Je puisse obtenir le salut. Je puisse avoir la vie éternelle. Pour que je puisse sortir du péché. C'est ça qu'on appelle l'expérience. L'expérience. Maintenant, autrement, l'épreuve ici, c'est quoi? L'épreuve ici, c'est que Dieu veut éprouver. Il veut mettre notre amour en épreuve. Il veut mettre notre amour en épreuve. Bien aimé, nous savons que quand cela arrive, cela est permis par le Seigneur. Et cela est permis. Bien aimé, c'est très important. Parce que là maintenant, Dieu veut voir. Parfois, Dieu veut voir. Il veut nous mettre en épreuve. Le Seigneur veut voir si nous allons mettre la parole de Dieu en pratique. Dieu veut voir si nous allons mettre la parole de Dieu en pratique. Parce que nous allons voir que quand toutes ces choses nous arrivent, Dieu veut voir si nous allons continuer à l'aimer. Nous allons continuer à manifester l'amour pour notre prochain. Si nous n'allons pas changer. Oui, parce que certaines personnes, quand certaines choses arrivent comme ça, ils changent radicalement. La haine vient dans leur cœur. Si nous n'allons pas changer. Donc ça veut dire que Dieu veut voir. Dieu veut voir si on peut manifester l'amour. Si tu peux manifester l'amour pour ton pire. L'amour pour ton prochain. Qui t'a offensé, même ton pire ennemi juré, bien-aimé, on ne doit pas seulement être les chrétiens de la lettre ou théorie, les chrétiens de la lettre ou des chrétiens théoriques, bien-aimés, mais on doit être des chrétiens pratiques, des chrétiens pratiquant la parole de Dieu, les chrétiens pratiquant la parole de Dieu, les chrétiens de l'esprit, oui. Les chrétiens de l'esprit dans une autre manière, bien aimée. Donc ça veut dire que nous devons, donc dans une autre manière, nous devons voir les choses. Dans une autre manière, dans une autre manière de voir les choses, le Seigneur veut aussi voir. Il veut aussi voir ou observer si réellement
si réellement tu vas laisser que l'amour de Dieu en toi soit l'amour de Dieu en toi et à l'égard de ton prochain, de ton prochain, et l'amour de ton ennemi, l'amour à l'égard de ton ennemi. Dieu veut voir vraiment si c'est que tu vas laisser que cet amour tarisse dans ton cœur. Oui. Hein? Si tu vas laisser que le diable, il domine. Donc ça veut dire que Dieu, il observe, il t'éprouve, il regarde. Si tu vas laisser être dominé, si tu vas te laisser dominer par la haine, tu vas te laisser dominer par l'amertume, tu vas te laisser dominer par la vengeance, tu vas te laisser dominer par la dureté du cœur. Oui, il veut observer. Est-ce que tu vas maudire ton prochain? Est-ce que tu seras dans le système que l'œil pour l'œil, dent pour dent? Il veut voir. Est-ce que même tu vas pardonner ton prochain? C'est oui, Dieu est en train de t'éprouver. Oui, il est en train de t'éprouver. Mais toi, tu vas te dire qu'il y a certaines personnes. Il y a certaines personnes comme la personne qui faisait beaucoup plus qu'on ne s'attendait pas. Ou bien quand son ennemi, l'outrage, l'injure, le trahit, le blesse, le déçoit, le calomnie. Hein? Le poignard, ou bien même quelqu'un fait l'adultère avec ta femme, ou bien l'adultère avec ton mari, ou bien toutes ces choses. Donc toutes ces choses-là, ça veut dire que nous pensons quand ça arrive, bon, nous voyons seulement dans un seul sens, que la personne va seulement prendre seulement ça dans un seul sens que vraiment. L'ennemi, il va prendre dans un sens que, oui, il va seulement prendre dans un sens négatif, mais là aussi, il ne va pas aussi prendre dans un deuxième sens que, oui, vraiment, je vais prendre aussi ça comme une épreuve. Je vais prendre ça afin de surmonter, afin de montrer à Dieu que, vraiment, j'ai son amour dans mon cœur. Je peux pardonner. Je ne laisse pas la haine m'emparer, je ne laisse pas l'amertume me dominer, je ne laisse pas la vengeance, bien que je suis dans la blessure, bien que je suis dans la tristesse, bien que je suis blessé, mais je ne vais pas me laisser dominer, je ne veux pas me laisser asservir par la haine, par l'amertume, par la vengeance, par la dureté du cœur, par le manque de pardon, mes amis, le système de l'œil pour l'œil, dent pour dent. Bien-aimé, l'Éternel veut t'éprouver. L'Éternel veut t'éprouver et regarder jusqu'à quel point tu peux pardonner à tes ennemis, à celui qui t'a fait du mal. Oui. Et si tu es déjà capable de prier pour eux, de bénir celui qui t'a maudit. Oui. De bénir celui qui t'a maudit. À la finalité, c'est que Dieu veut être sûr s'il peut déjà te faire confiance. Bien-aimé, quand nous entendons que nous sommes éprouvés, nous sommes mis en épreuve, c'est juste que Dieu veut nous faire confiance. D'abord dire que Dieu veut voir l'état de notre cœur. Déjà, la parole de Dieu nous a dit ici dans Jérémie. La parole de Dieu nous a dit dans Jérémie que quoi? La parole de Dieu déjà nous a dit dans Jérémie, bien dans le psaume 26, verset 2, que sonde-moi, Éternel, éprouve-moi, fais passer mes rangs au creuset et mon cœur. Et la parole de Dieu dit encore dans Jérémie que je sais, autant pour moi. Et la parole de Dieu dit encore dans Jérémie que le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les rangs pour rendre à chacun selon ses œuvres, selon les fruits de ses œuvres. Est-ce que nous entendons? Ça veut dire que par là maintenant, Dieu maintenant va transformer cela. Bien qu'on t'a fait du mal, tu as été blessé, tu as été déçu. Maintenant, c'est là maintenant, je vous ai dit que Dieu maintenant va transformer ça pour que ça soit comme une épreuve. Il va aussi transformer ça pour que ça soit aussi en sa faveur. Il va transformer ça pour qu'il sonde ton cœur. Dieu va sonder maintenant ton cœur. Yes. Parce que là maintenant, comme tu as été blessé, et là maintenant tu n'arrives pas à manifester l'amour, tu changes, tu laisses que la haine t'empare, l'amertume manque dans ton cœur, la vengeance, la dureté, le manque de pardon. Ça veut dire là maintenant que bien aimé, tu tombes, tu vas savoir ça, c'est très mauvais. Et là maintenant Dieu il connaît déjà que vraiment, maintenant Dieu va te juger maintenant selon maintenant Dieu maintenant dit que maintenant pour rendre à chacun selon ses voies. Tu vois?
et selon les fruits de ses œuvres. Ça veut dire que lorsque tu manifestes les fruits de l'amour, tu vas maintenant manifester les fruits de la haine, les fruits de l'amertume, les fruits de la vengeance, les fruits de la dureté du cœur, le manque de pardon. Et nous savons que toutes ces choses-là, nous savons que quand Dieu nous rend selon les voies de ces choses, ou selon les fruits de toutes ces choses qui n'honorent pas Dieu là, nous savons que ce n'est pas du bien. Notre âme ne peut pas hériter le royaume des cieux. Notre âme ne peut pas hériter le royaume des cieux. Bien, mais nous devons faire très très attention. La parole de Dieu est très claire. La parole de Dieu est très claire, bien aimé, dans Matthieu. La parole de Dieu est très claire dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, verset 44 jusqu'au verset 46. Le Seigneur dit que, mais moi je vous dis, aimez. Ça veut dire que la parole de Dieu est indubitable. Si nous disons que nous sommes déjà en Christ, bien aimé, c'est une obligation. Nous devons marcher selon la parole de Dieu. On doit pratiquer la parole de Dieu. Où nous sommes chrétiens, nous ne sommes pas chrétiens. On doit pratiquer. Où ça nous fait mal, nous devons pratiquer la parole de l'Éternel, bien aimé. Nous devons le pratiquer. Mais d'abord, la parole de Dieu, même on doit le pratiquer avec amour. Mais quand tu n'arrives plus à pratiquer la parole de Dieu avec amour, ça va. Quand tu n'arrives pas à le faire avec amour, maintenant là, c'est l'obligation maintenant qui doit maintenant, c'est l'obligation. Maintenant, c'est une obligation maintenant qui doit être mise en œuvre. Oui, parce que là maintenant, c'est là maintenant, tu ne veux pas être ami avec Dieu. Tu ne veux pas être ami avec Dieu. Mets la parole de Dieu en pratique et avec joie, avec amour, avec petit quoi, avec le goût pour le Seigneur. Mais si tu ne veux pas être dans ce système-là, maintenant tu es là dans le système qu'on appelle une obligation. Oui, une obligation. Parce que où tu es chrétien, ou tu n'es pas chrétien, ou tu es en Christ, ou tu n'es pas en Christ. Parce que avec Dieu, c'est comme ça. Si nous sommes en Christ là, on doit obéir à sa parole. Même si nous sommes blessés, même si ça nous fait mal, nous devons obéir. La parole de Dieu est indubitable. La parole de Dieu est indubitable. Le Seigneur est très clair. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bien-aimés. Tu dois aimer tes ennemis. Bien-aimé, même si c'est que ça te fait mal, tu dois les aimer. C'est la parole. C'est la parole, c'est un principe, c'est comme un commandement, c'est une prescription, c'est une instruction, c'est une ordonnance. Une ordonnance de la part de Christ. On doit aimer nos ennemis. Ça veut dire que si tu n'aimes pas tes ennemis, tu sors dans le cadre de la parole. Et si tu sors de ce cadre, tu ne fais plus la volonté de Christ. Là maintenant, même Christ, même Dieu, tu n'aimes pas Christ. Mais c'est quel Dieu encore tu vas prier? Hein? Fais du bien. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Hein? Faites du bien à ceux qui vous haïssent. On doit le faire. Bien aimé, même si tu veux ou tu ne veux pas, ça veut dire que c'est une obligation. Même si on veut ou on ne veut pas, c'est une obligation, bien aimé. C'est une obligation. Quand on veut, ça veut dire que quand on veut le faire, ça veut dire qu'on a l'amour pour Dieu. Quand on veut le faire, ça veut dire qu'on a l'amour, on le fait avec joie. Mais quand on ne veut pas, ça veut dire que quand on ne veut pas, ça doit devenir comme une obligation. Oui, comme une obligation. Comme une obligation. Bénissez ceux qui vous maudissent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous marquent, qui vous persécutent. Bien-aimé, je ne sais même pas si certains chrétiens prient même pour les gens qui les marquent, qui les persécutent. Bien-aimé, vous connaissez la grande récompense qu'il y a. Vous connaissez quand quelqu'un t'a fait du mal et que tu sens une douleur en toi quand tu pries pour cette personne. Tu pries pour lui que Dieu le pardonne. Tu pries que Dieu accorde la grâce à cette personne de se repentir, de sortir de ses œuvres de ténèbres. Est-ce que tu connais à quel point ça teste, à quel point que ça teste qu'il y a l'amour de Dieu en toi, à quel point que ça réjouit le Seigneur, à quel point que ça satisfait Dieu, à quel point Dieu est content, à quel point tu as une grande récompense. Bien aimé, il y a récompense et récompense. Mais là-bas, c'est une récompense en or. Parce que quoi? Pourquoi? Parce que c'est dans ce moment où tu es blessé,
tu es attristé, tu es déçu par cette même personne, la même personne, tu pries encore pour cette même personne en bien et non en mal. Bien-aimé, c'est comme ça. Malgré tout ce qu'on a fait à Jésus, c'est comme ça. C'est comme ça. La part de Dieu, c'est question, on doit expérimenter. On doit être soumis à l'épreuve, à l'expérience, c'est ça, éprouver. Malgré tout ce qu'on a fait à Jésus, mais Jésus a dit que Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous voyons quel amour. Vous voyez quel amour. Quel amour. Quel amour bien-aimé. Bien-aimé, si tu constates et si tu ressens que c'est plus fort, si nous constatons que tu ressens que c'est plus fort que toi, bien-aimé, c'est plus fort que toi dans la prière. Donc c'est plus fort que toi, que tu n'arrives pas à surmonter, tu n'arrives pas à t'aligner avec cette parole que Dieu dit que aime ton ennemi, fais du bien à ceux qui te haïssent, bénis ceux qui te maudissent, prie pour ceux qui te persécutent. Si tu constates que c'est plus fort que toi, que tu n'arrives pas à t'allier avec cette parole, prie le Seigneur. Mets-toi en genoux, invoque Dieu, implore-le. Implore Dieu afin que Dieu te donne la force de continuer à aimer, à pardonner tes ennemis. Bien-aimé, invoque Dieu à aimer, à pardonner tes ennemis. Tous ceux qui t'ont blessé, car Dieu en a une grande quantité. Dieu a une grande quantité au ciel des réserves de vases ou de bols d'huile d'amour et de pardon, de force, de bonté. Ça veut dire que si tu pries le Seigneur de tout ton cœur, tu t'implores, bien que ça fait mal, tu n'arrives pas. Il faut prier Dieu. Quand tu pries, Dieu, tu vas sentir, Dieu va te guérir de cette blessure. Le Seigneur va te restaurer. Le Seigneur va recoller. Et quand il recolle comme ça, c'est pour qu'il te remplisse quoi? Il va te remplir de l'amour pour cette personne qui t'a fait du mal. Et quand tu vas voir cette personne, tu ne vas pas te sentir mal. Tu ne seras pas dans l'amertume. Tu ne vas pas ressentir la haine. Mais tu vas sentir l'amour en toi parce que Dieu t'a rempli. Il a déverti ses bols d'huile. Les bols d'huile d'onction, d'amour sur toi, le pardon en toi, la force, la bonté en toi. Quand tu vois cette personne, car personne n'aura parce que personne n'aura aucune raison ou un prétexte à donner à Dieu le dernier jour. Le dernier jugement ou après ta mort. Ou après ta mort. Oui, parce que tu ne vas pas aller dire que Seigneur, non, il n'y a pas, parce que Dieu a dit, parce que le Seigneur a dit dans Matthieu, le Seigneur est très clair, le Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 7 verset 7 que demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Mais c'est inadmissible que parce que la personne sur qui tu ne t'attendais pas, tu avais confiance, ou bien ton ennemi, il t'a blessé, il t'a outragé, il t'a fait du mal, il t'a découvert, donc il t'a fait du mal. C'est inadmissible que comme tu es blessé, tu as le sentiment d'amertume sur toi et que tu es attristé, tu vas laisser que cela enracine. Ça veut dire que quand toi-même tu laisses que ça enracine ton cœur, ça ancre, ça veut dire que oui, toi-même tu es en train de tisser l'alliance, tu es en train d'aimer cela. Mais si tu pries Dieu, Dieu va voir que oui, il voit au fond de ton cœur que vraiment, ce sont les choses qui n'ont pas Dieu. Tu ne veux pas ça dans ton cœur. Maintenant, quand tu pries, Dieu voit. Ça veut dire que Dieu voit cet effort, comment tu le pries. Il va maintenant te délivrer de ça. Il va te restaurer, il va te guérir. Mais si tu ne le fais pas, le Seigneur est très clair. Il a dit que demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Donc, demain après demain là, Dieu ne va pas entendre que non. Il ne va pas entendre que quand tu vas mourir, comme ça, comme Dieu a dit que n'est-ce pas, il t'avait dit que demander, est-ce que tu m'as demandé? Tu ne m'as pas demandé que je te guérisse cette blessure. Tu ne m'as pas demandé la force de mettre ma parole en pratique. Hein? De mettre ma parole en pratique. Puis même c'est fort, prie que Seigneur. Nous savons que c'est un passage qui dépasse les chrétiens à mettre en pratique. Que aime ton prochain comme toi-même. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous blessent, qui vous maltraitent. C'est un passage qui est fort, mais quand tu pries Dieu, Dieu va t'accorder cette grâce. Tu vas le mettre en pratique surnaturellement. Priez le Seigneur pour cela au nom de Jésus-Christ. Notre enseignement continue bien. Bien-aimé, Dieu, en fait,
Il y a plusieurs, peut dire quoi? Dieu nous éprouve dans plusieurs choses, dans plusieurs domaines spirituels. Nous savons que le domaine spirituel a beaucoup. Le domaine spirituel est constitué ou est composé de beaucoup peut dire quoi? Beaucoup de compartiments. Beaucoup de compartiments. Le domaine de spirituel est très vaste. Est très vaste. Et nous savons que le domaine spirituel est très vaste. Des choses à laquelle nous pouvons être agréables à l'Éternel. Des choses à laquelle l'Éternel nous demande que nous devons être alignés, que nous devons respecter. Je prends peut-être par exemple, bien aimé, quand Dieu veut éprouver ton obéissance, bien aimé, quand le Seigneur veut éprouver ton obéissance, bien aimé, quand le Seigneur veut éprouver l'obéissance, si tu es obéissant, vous blaguez même. Quand le Seigneur veut éprouver si tu es obéissant, bien aimé, toi-même tu vas, si tu n'es pas attentif ou attentif, si tu n'es pas attentif ou attentif, tu vas me dire quoi? Tu vas te détourner de la volonté de Dieu, ou tu vas déserter, ou bien tu vas abandonner. Or, si tu comprends que oui, Dieu veut éprouver mon obéissance, là, tu ne vas pas... En fait, tu ne vas jamais abandonner. Voilà pourquoi je vous ai dit qu'en toutes circonstances, il ne faut pas conclure. En toutes circonstances, il ne faut pas seulement prendre les choses dans un seul sens que vous voyez, mais essayer de prendre les choses dans plusieurs sens. Oui, dans deux sens. Bien que le premier sens est là, le sens là est ce qui est réel, ce qui est là. La réalité est que c'est le mal qui est en train de t'arriver. La réalité est que c'est le mal qui est en train de t'arriver. C'est tu es blessé, ou bien le mal est en train de t'arriver, ou bien tu es dans un manque, ou bien bon, c'est ce qui est devant toi. Mais aussi, la deuxième réalité est que quoi? Derrière cela, il y a une épreuve. Derrière cela, Dieu, il y a aussi quelque chose qui est caché derrière, afin que tu montres, afin que tu obéisses à la volonté de Dieu. Selon, devant cette circonstance, devant cette situation, qu'est-ce que Dieu te dit dans la parole? Qu'est-ce que Dieu nous enseigne à la parole de Dieu pour se comporter face à cette situation? C'est là maintenant que Dieu attend de nous. Dieu attend de nous que nous allons mettre sa parole en pratique. Bien que ça fait mal, mais on doit forcer cela. Nous devons le mettre en pratique. On doit le mettre en pratique. C'est pour cela que nous sommes chrétiens. C'est pour ça que nous sommes disciples. Oui, nous sommes chrétiens. Pourquoi? Nous ne sommes pas chrétiens parce qu'on veut plaire à nous-mêmes, mais on veut plaire à Christ. On veut plaire à Christ. Bien aimé, je vais ouvrir la parole de Dieu dans Deutéronome. À partir du chapitre Deutéronome chapitre 28, à partir du verset 2. Bon, l'endroit où je vais arrêter la lecture, je vais arrêter. mais c'est d'abord Deutéronome chapitre 28 à partir du verset 2. Deutéronome chapitre 8 à partir du verset 2. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait pendant les 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu gardais ou non ses commandements. Aïe. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne et que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Bien-aimés, écoutons très bien la parole. Le Seigneur dit que souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait pendant ces 40 années dans le désert. Dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir réellement quelles étaient les dispositions de ton cœur.
Quelles étaient les dispositions de ton cœur si tu gardais ou non ces commandements? Bien-aimé, toi aujourd'hui, tu veux que Dieu t'élève. Toi aujourd'hui, tu veux que Dieu t'élève. Tu veux seulement que Dieu te mette dans les grandes positions. Les hautes positions dans la société. Oui, dans ton lieu de travail. Ou bien, je ne sais pas ce que tu demandes à Dieu. Bien-aimé, est-ce que tu as déjà prouvé, est-ce que tu as déjà démontré à Dieu que tu es prêt à mettre sa parole en pratique? Est-ce que tu es déjà testé par le Seigneur? Est-ce que vraiment, bien-aimé, tu as déjà gagné la confiance de Dieu? Est-ce que tu as déjà gagné la confiance du Seigneur? Examine-toi dans ton cœur. Regarde les motifs de ton cœur. Toi-même, chacun connaît dans son cœur. Il connaît que oui. Chacun connaît au fond de lui que vraiment, je ne suis pas encore lié avec la parole. Vraiment, je ne suis pas encore lié avec la parole de Dieu. Il y a parfois, il ne faut pas, la parole de Dieu nous dit que souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel. Donc, c'est pour ça que le Seigneur, le but de Dieu, ce n'était pas d'abord de bénir les Israélites, non. Ce n'était pas d'abord de les bénir. En fait, le premier but, là-bas, c'était un but secondaire. Le premier but de Dieu, ce n'était pas d'abord de bénir les Israélites. Ce n'était pas d'abord de faire ancrer les Israélites dans... Le premier but de Dieu, c'était d'abord quoi? C'était d'abord d'éprouver les Israélites dans le désert. De les éprouver dans le désert. De les éprouver dans le désert. Pourquoi quoi? L'éprouver dans le désert. Bien-aimé. Bien-aimé, vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi Dieu a pris du temps d'abord d'éprouver les Israélites dans le désert? Parce que Dieu savait que là où il va envoyer les Israélites, la terre promise, on va les envoyer là-bas. Il y aura des tentations. Dans cette terre promise, là où ils vont aller là-bas, ils vont trouver des nations des nations qui sont en train de pratiquer des choses qui n'honorent pas Dieu. Mais alors, s'ils ne sont pas encore disposés à marcher selon la parole de Dieu, ils ne sont pas encore disposés à aimer la parole de Dieu, à disposer à obéir au Seigneur. Quand ils vont arriver là-bas, ils vont tomber dans la tentation. Ils vont arriver là-bas, ils vont se détourner, ils vont oublier Dieu. Mais alors, il y a certaines personnes aujourd'hui, peut-être tu es un pasteur, tu es un apôtre, tu es un évangéliste, tu es un prophète, peut-être que, je ne sais pas, où tu es quoi dans le Seigneur. Peut-être tu veux que peut-être que le Seigneur, Dieu peut-être que puisse élargir le ministère, ou bien Dieu peut-être que puisse faire élargir le ministère, ou bien Dieu peut-être puisse te donner des moyens spirituels, des moyens matériels nécessaires pour son œuvre bien-aimée, pour son œuvre. Mais je vais te dire aujourd'hui que le Seigneur, avant que Dieu te donne ces choses, il faut d'abord que Dieu, parce que Dieu, il sait aussi que s'il te donne ces choses, s'il te fait entrer dans ces choses et qu'il ne t'a pas encore déjà éprouvé, sans t'éprouver, quand tu vas arriver là, tu risques de te détourner de sa volonté, ou bien tu risques même de ne plus faire la volonté de Dieu de tout ton cœur, ou bien tu risques oui, ou bien tu risques de mélanger. Tu risques de mélanger. Nous comprenons le Seigneur. Nous comprenons Dieu. Bien-aimés, chaque épreuve que nous traversons, chaque situation ou circonstance qui peut nous arriver, c'est pourquoi quoi? Dieu veut nous éprouver. Dieu veut voir la disposition de notre cœur. Dieu veut voir si nous pouvons l'obéir. Dieu veut voir si nous l'aimons. Dieu veut voir si on respecte à sa parole. Si on respecte à sa parole, c'est important. C'est très important, bien-aimé. C'est très, très important.
C'est très très important. On dit que pendant ces 41 ans dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, afin de t'humilier. Ah, bien-aimé, il y a certaines personnes qui n'acceptent pas que le Saint-Esprit les brise, qui n'acceptent pas que Dieu les brise. Bien-aimé, quand Dieu nous brise, on sera humilié. Quand Dieu nous brise, il nous humilie d'abord. Il va d'abord nous humilier bien, bien-aimé. Quand Dieu nous humilie, c'est pourquoi quoi? Notre moi doit disparaître. Oui, c'est pour que l'orgueil, quand Dieu nous humilie, c'est pour que l'orgueil doit être brisé en nous. Oui, l'orgueil doit être brisé en nous. C'est pour que la chair doit être crucifiée, bien-aimé. La honte doit être crucifiée en nous. Mais il y a certaines personnes, ils n'acceptent pas que Dieu les humilie. Ils n'acceptent pas. Ils n'acceptent pas. Et donc, ça veut dire qu'ils n'acceptent pas l'humiliation. Qui? Moi, je peux faire ceci. Moi, je peux... Non. Ça, c'est encore... L'orgueil est encore là. Ça veut dire que tu n'es même pas encore proche. Tu n'es même pas encore proche à atteindre même le niveau où Dieu veut t'amener. Tu n'es même pas encore proche, bien-aimé, à décrocher quoi? À décrocher la promesse de Dieu dans ta vie. Tu n'es même pas encore proche d'ancrer dans les promesses que Dieu t'a promis. Ancrer dans ces promesses. Tu n'es même pas encore proche. Tant que tu seras encore dans dire que je ne peux pas faire ceci. Moi je ne peux pas faire ceci. Tu n'es même pas encore proche. Je ne peux pas faire tel travail. Le salaire c'est trop petit. Non, moi je fais. Tu n'es même pas encore proche. Tu n'es pas proche. Bien-aimé, attention. Attention. Dieu nous éprouve. En toutes choses. En toutes choses, Dieu nous éprouve. En toutes choses. Je vous ai dit, que ce soit en mal ou en bien, tout cela sera transformé en une épreuve. Écoutons très bien. Le but est quoi? Dieu veut voir si nous sommes disposés à mettre sa parole en pratique. Comment est-ce que nous allons nous comporter? Parce que toute situation qui peut se présenter devant nous en bien ou en mal, Dieu veut voir si nous allons mettre sa parole en pratique face à cette situation. Face à cette situation, bien-aimée, que nous traversons, où nous avons rencontré. Où nous avons rencontré. Et voilà pourquoi c'est comme ça. C'est comme ça que certaines personnes, ils tournent sur place parce qu'ils ne comprennent pas ces choses. Ils tournent sur place. Ils sont en train de perdre le temps. Ils devaient être long avec Dieu. Mais ils sont en train de rôder sur place, ils sont en train de tourner sur place. Ils sont stagnants. Ils n'avancent pas. Que ce soit spirituellement, ils n'avancent même pas. Quand vous entendez que certaines personnes, il est venu derrière toi, vient te dépasser. Il te dépasse même, il vient derrière toi, il te couvre même dans le même niveau, il te dépasse encore. Il arrive encore plus loin, tu es encore là sur place. Parce que quoi? Parce qu'on ne comprend pas ces choses. Parce qu'on ne veut pas être brisé par l'Éternel. Bien-aimé, l'honnêteté. Bien-aimé, est-ce que nous savons, nous connaissons quand le Seigneur, Dieu veut éprouver si nous sommes honnêtes. Dieu veut nous éprouver si nous sommes honnêtes. Attention. Il y a des situations qui vont se présenter devant toi que quand tu étais malhonnête et que Dieu, peut-être que tu es venu en Christ et maintenant tu es venu en Christ et que tu veux changer la malhonnêteté. Bien aimé, sache que il y aura des situations qui vont se présenter devant toi pour que quoi? L'ennemi, comme l'ennemi connaît que ta faiblesse, quand tu étais dans le monde, ta faiblesse, tu étais malhonnête. Maintenant, quand tu es en Christ là, l'ennemi va utiliser des situations, des circonstances qu'il va toujours présenter devant toi pour que il veut que tu pratiques encore la malhonnêteté, pour qu'il te retienne captif. Mais Dieu aussi va profiter de prendre cela, que ça soit une épreuve. Dieu veut voir si tu vas pratiquer l'honnêteté qui est selon la parole de l'Éternel. Si tu vas pratiquer l'honnêteté, si tu vas pratiquer l'honnêteté, c'est la même chose toujours, même avec le mensonge.
C'est même avec le mensonge. Si tu mentais dans le monde, quand tu vis en Christ, l'ennemi va toujours orchestrer les événements devant toi pour que tu mentes. Mais Dieu aussi va profiter pour voir si tu vas mettre la parole en pratique, la vérité. Ou bien même parfois, Dieu même lui-même va aussi orchestrer des situations pour voir des événements, pour voir si tu es honnête. Si tu es honnête. Je prends peut-être par exemple, il y a certaines personnes qui travaillent, peut-être que son boss lui laisse au travail. Son boss lui laisse au travail, quand son boss lui appelle, est-ce que tu es au travail? Oui, boss, je suis au travail. Oh, il n'est pas au travail. Il n'est pas au travail. Oui. Ou bien, il sait qu'il doit commencer à telle heure. À 8 heures. Maintenant, quand son boss est venu, il demande que tu as commencé le travail à quelle heure? Comme son boss n'était pas là, c'est boss, j'ai commencé le travail à 8 heures. Oh, il a commencé le travail à 8h30. Mais son boss n'était pas là. Ça, c'est la malhonnêteté. Tu penses que tu es en train de faire à tout. Tu penses que c'est ton boss que tu es en train de faire. C'est comme ça que Dieu vous met en épreuve. Il commence avec des petites choses. Ça veut dire que ça c'est la malhonnêteté. Ça veut dire que ça, l'injustice, tu n'es pas croix. Tu n'es pas croix, tu n'es pas intègre. Tu n'es pas intègre. Bien aimé, si c'est que ton boss, il t'a laissé au travail, ou bien c'était pour que tu pars au travail à 8 heures, et que bon, ton boss lui n'est pas là, si tu es le premier à aller, et que quand il vient dire que est-ce que tu es venu à 8 heures, même s'il n'était pas là, si tu es venu à 8 heures, quand dis que je suis venu à 8 heures, quand dis la vérité, ne dis pas que je suis venu à 8 heures, ne mens pas, sois honnête, bien aimé, c'est comme ça que Dieu éprouve. Bien aimé, si quelqu'un, tu éprouves, si quelqu'un t'envoie, va m'acheter telle chose, il ne faut pas utiliser un franc de la personne. N'utilise pas, même si c'est un franc qui reste, rembourse-le. Le Seigneur dit que celui qui est fidèle dans les petites choses sera fidèle dans les grandes choses. Mais c'est comme ça, Dieu commence à vous tester sur les petites choses. Il commence à vous tester. Mais c'est toi qui veux que Dieu te mette dans une grande position élevée. Mais tu n'arrives même pas encore tu n'es même pas encore à côté à réussir l'épreuve de l'honnêteté, l'épreuve de vérité, l'épreuve d'obéissance, l'épreuve d'amour, de foi. Bien aimé, il y a beaucoup d'épreuves sur beaucoup de domaines. Dieu, parce que peut-être si je commence à donner beaucoup, l'enseignement ne va pas finir. Dieu nous éprouve dans beaucoup de domaines. J'ai juste donné quelques exemples, sachez aussi que c'est la même chose qu'il nous éprouve dans d'autres domaines. Dieu, il éprouve notre foi. Dieu, il éprouve notre obéissance, il éprouve notre amour, il éprouve notre foi, il éprouve notre maîtrise. Il peut éprouver notre tempérance, il peut éprouver notre patience, il peut éprouver notre vie de sanctification, il peut éprouver l'intégrité en nous, il peut éprouver l'humilité en nous. Nous savons que toutes ces choses, il peut éprouver l'humilité. Quand Dieu veut éprouver tout, quand on veut être éprouvé par toutes ces choses en nous, c'est ce qui est concret à ces choses que le diable va manifester contre nous pour voir est-ce que bien-aimé, vraiment, bien-aimé, attention. Faisons très attention. Faisons très attention, bien-aimés. Dieu éduque. Le Seigneur a sa manière d'éduquer. Il a sa manière d'enseigner. Il a sa manière de mouler. Il a sa manière de briser, bien-aimé. Bien-aimé, c'est une âme pure qui doit entrer dans le royaume des cieux. C'est une âme façonnée qui doit entrer dans le royaume des cieux. Bien-aimé, vous blaguez avec la chrétienté. Vous blaguez avec la marche avec Christ. La marche avec Christ, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Ce n'est pas quelque chose on va affronter. On sera soumis. On sera soumis face à des épreuves. On sera soumis, on va rencontrer des difficultés, des circonstances. Bien-aimé,
La marche chrétienne n'est pas quelque chose, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas le lait. La marche chrétienne, ce n'est pas le lait. La marche chrétienne, on doit être conscient. On doit être conscient qu'au fur et à mesure qu'on avance avec le Seigneur, la marche chrétienne est rude. Ça veut dire qu'on doit se violenter spirituellement. Toutes ces choses, si on a foi en Dieu, toutes ces choses, quand on supplie Dieu de nous aider, il nous aide. Le Saint-Esprit est là pour nous soutenir. Le Saint-Esprit est là pour nous aider dans toutes ces choses. Donc, bien-aimés, vraiment, soyons attentifs. Jésus-Christ est à la porte. Jésus-Christ, dans bientôt, la trompette de l'enlèvement et du retour de Christ va retentir. Va retentir. Et tous ceux qui ont été fidèles, qui ont mené une vie de sanctification, qui ont eu l'amour, la foi, qui ont obéi au Seigneur, ils vont s'élever dans les airs à la rencontre de Christ. Et tous ceux qui ont refusé de se repentir, tous ceux qui ont continué à pratiquer le péché, qui ont désobéi, qui ont été rebelles, ils seront retenus captifs par les démons, captifs par le péché. Ils vont vouloir monter dans les airs, mais le péché va les retirer en arrière. Donc Jésus-Christ appelle tous les chrétiens à la repentance. Et que tous les chrétiens se réveillent de la sanctification. Tous les chrétiens mènent une vie de sanctification complète, intérieure, extérieure. Total. Le dépouillement extérieur. Les objets qu'on ne doit pas mettre sur nos corps et des habillements. Ainsi que l'intérieur, le cœur pur. Se revêtir. Être rempli de l'amour de Dieu dans le cœur. Être en paix avec tout le monde. Donc, bien-aimés, voilà la fin de l'enseignement. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel vous fasse grâce afin de nous transformer, de toucher nos cœurs, afin que nous soyons prêts le jour de l'enlèvement. Que la main de l'Éternel demeure sur vous tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez couverts dans le sang de Jésus-Christ. À bientôt, bien-aimés. Amen.